Queen Paul, l'influenceur et ex-ami de Benjamin Ledic, qui ont dansé dans une église, présente ses excuses sur TPMP et réagit aux dernières provocations de Benjamin. Benjamin Ledic et Queen Paul avaient twerké dans une église, ce qui a blessé et choqué plusieurs internautes. Benjamin a été invité à plusieurs reprises sur le plateau de TPMP afin d'expliquer son geste, mais après chaque émission, il partageait une nouvelle provocation quelques jours plus tard, comme danser dans une nouvelle église, ou porter une kippa, ou encore essuyer la vitre avec un Coran en précisant même qu'il allait acheter aussi la Torah, mais qu'il a eu la flemme. Aujourd'hui, Paul, son ex-ami, est sur TPMP afin de s'excuser et précise n'avoir aucun contact avec Benjamin, qui est sûrement perdu et seul à Paris. Nabil El Moudni et Magali Berda avaient précisé que les réseaux doivent supprimer ces comptes, même constat chez chroniqueurs de TPMP. Je vous laisse avec leur réaction. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Paul, ça a coupé, je disais, j'ai fait venir Paul. C'est qui Paul? C'est la deuxième personne qui a twerké dans l'église. Vous savez, ils étaient deux gars. Et je trouvais complètement stupide le fait qu'on mette en avant celui qui surenchérisse dans sa connerie et que celui qui s'était excusé, qui regrettait ce qu'il avait fait, qui s'est fait tout petit, bah, personne n'en parle, quoi. Faut savoir que Paul, donc il a fait mon émission il y a quelques jours, qui a été diffusée hier, et ce soir, il sera également normalement sur TPMP. Et je suis super content, pourquoi? Parce que je comprenais pas trop la production de TPMP. Je me disais comment ils en arrivent à mettre en avant un mec comme ça, parce qu'il est dangereux ce mec. Le mec il surenchérisse dans sa connerie, il passe des chrétiens aux musulmans, des musulmans aux juifs. Et rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous ai fait une story, je vous ai dit, il va aller toujours plus haut parce que c'est ce qui a marché pour lui. Et il veut perdurer, il en veut de ce buzz. Donc je vous ai dit, il va peut-être même jouer avec des livres saints. Et regardez, il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo avec un Coran. Et où il nettoie les vitres, enfin un gros blasphème quoi. Pourquoi il est allé encore plus loin cette fois et qu'il s'est mis à faire des vidéos avec des livres saints? Bah, parce que la lumière n'était plus trop sur lui, on l'invite plus dans les plateaux télé. Et il s'est dit, bon bah ok, il faut que j'aille encore plus loin. Sauf que ça ne marche pas. Et croyez-moi que c'est en l'ignorant, en fait, que cette personne-là, elle va s'éteindre toute seule. Et quand il va voir ce soir que la lumière est en train de changer de bord et qu'on va mettre en avant, et ça a déjà commencé dans mon émission, enfin, la deuxième personne qui était avec lui et qui lui s'excuse, regrette et a un discours de paix, bah, croyez-moi qu'il va regretter d'avoir fait le con. Parce que je suis sûr qu'au final, il n'est pas comme ça, il a juste voulu maintenir ce buzz. Sauf que maintenant, c'est une image qui va te coller à vie, mais les gens te verront à vie comme ce petit con Vous savez, le gars qui a twerké dans une église, ce qui est scandaleux, j'avais fait un tweet là-dessus, puis après qui était retourné pour faire de la provoque, encore une fois, j'avais pris la parole sur les réseaux sociaux, ensuite il a dit que il allait faire ça il cherchait une mosquée, le mec n'a pas d'arrêt, et là maintenant il vient de danser sur une sourate du Coran, qui est quelque chose de très sacré également, et en fait je me dis que c'est cette personne, est-ce qu'on peut faire un appel aux réseaux sociaux pour qu'ils le suppriment? Est-ce qu'on peut faire un appel à Instagram, Snapchat et TikTok pour le bannir des réseaux sociaux? Parce que je pense... Alors, parce que cette personne qui est un énergumène, je ne sais pas d'où il sort, mais qui est un énergumène, je pense qu'il devrait être vraiment immédiatement pris en charge par le service social de sa ville, et amené vite en psychiatrie afin d'éviter un drame pour sa sécurité, parce que je pense qu'il cherche vraiment la merde. En fait, je pense qu'il cherche vraiment, je sais pas ce qu'il cherche, soit être connu, et dans ces conditions-là, je pense qu'à ce niveau-là, faut le bannir pour qu'il ne le soit pas. C'est-à-dire qu'il n'ait plus de visibilité, parce que c'est trop grave de manquer de respect comme ça à des religions, quelle que soit la religion, c'est une honte. Le gars n'a plus d'arrêt, il n'a plus de limite. Donc il faut ne plus lui donner de possibilité de s'exposer comme ça, parce que c'est un danger. En France, en ce moment, on est déjà dans une situation délicate avec la guerre, etc. Tout le monde est un peu stressé, tout le monde est tendu. Enfin bref, c'est pas le moment, quoi. Franchement, puis même hormis ça, c'est pas le moment. C'est tellement sale de faire un truc comme ça dans des lieux de culte, sur des chants qui sont religieux, qui sont sacrés pour des personnes. En fait, c'est un scandale, c'est une honte. Je pense que là, les autorités devraient s'en mêler, parce que c'est un affront public à, quasiment à tout le monde, en fait, hein, puisqu'on est tous issus de religion ou pas, mais quand bien même, on doit respecter la religion des gens.
Ça, c'est honteux de faire ça. Donc je pense qu'il faut vraiment que les autorités s'en mêlent. L'interne, déjà pour son bien-être et sa sécurité, puis il faut le soigner ce gamin, parce que je pense qu'il a un vrai souci. Et puis les plateformes aussi doivent s'en mêler et le supprimer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. C'est un danger, c'est un manque de respect. Bref, ça me dégoûte au plus haut point. Et je sais pas, des fois, les êtres humains, jusqu'où ils peuvent aller sans limite, sans arrêt, sans rien. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. Mais quand on en arrive à ce niveau-là, je pense qu'il faut plus chercher à comprendre parce que malheureusement, c'est de la psychiatrie. Voilà. Donc, faut le couper de toute visibilité. Il n'y a que les réseaux sociaux qui pourront le faire. Donc déjà, lui enlever cette visibilité qui est insupportable. Ensuite, parce que c'est une insulte, hein, on n'est pas sur la liberté d'expression, là on est sur de l'insulte, on est ça n'a même pas de mots en fait. Voilà, donc ensuite, donc, il faut le bannir. Ensuite, je pense que la mairie de sa ville doit s'en mêler, parce que pareil, on ne peut pas laisser faire ça, il faut le soigner, faut l'accompagner tout droit dans un service spécialisé. Mais vraiment, je rigole pas. Et voilà, quoi. Franchement, ça me dégoûte que des êtres humains aujourd'hui puissent en arriver à ça. C'est horrible, voilà, de manquer de respect, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane. Et bien évidemment, moi, je suis de religion juive. Et ça me touche, ça me touche de la même manière, en fait. C'est comme si on allait dans une synagogue, pour moi. Ça me fait le même effet. Qu'on aille dans une église ou qu'on fasse ça sur des chants du Coran. Je trouve ça mais une honte. C'est scandaleux, c'est comme, ça me fait le même effet que si on rentrait dans une synagogue et qu'on faisait ça. Et je pense vraiment, les plateformes, s'il vous plaît, faites quelque chose. Supprimez-lui toute cette visibilité. On peut pas avoir de place aujourd'hui en France pour des gens qui sont aussi toxiques pour la société et pour le... Pour être honnête avec vous, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a extrêmement choqué. Et je me suis dit, je vais réagir. Sauf que comme j'ai vu que ça se faisait reprendre partout, je me suis dit, oulala, je vais pas moi participer en plus à son ascension. J'ai vu qu'il avait été annoncé sur TPMP, etc. Et après ça, il a fait une chose qu'on a tous fait à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a vu que le buzz prenait et il a surenchéri. Je m'explique. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je suis arrivé en dénonçant. Ça a marché, donc je me suis dit, ok, je vais dénoncer encore plus gros. J'allais dénoncer tel candidat, ça marchait bien, j'allais dénoncer un candidat encore plus gros. Et ainsi de suite. Parce que forcément, le buzz a marché, tu veux que ça perdure, donc tu tapes plus haut. Un profil comme Ruby Nicara, par exemple, elle a commencé à twerker, ça a marché, ok, maintenant elle fait presque des films de cul en live. Parce que toujours surenchérir et pour tenir le buzz. Un candidat de télé, il arrive à la télé, elle va faire des actions un peu débiles, elle va voir que ça fait rire, que les gens aiment bien. Ok, prochaine saison qu'elle va faire 10 fois plus d'actions débiles, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Mais parce que on rentre dans un engrenage où, comme dans tout métier, on souhaite avoir une évolution. Et pour avoir une évolution, du coup, on va accentuer les traits qui nous ont fait connaître. Est-ce que vous comprenez? Le problème étant que, pour moi, ou pour Ruby Nicara, à la limite, ça, en manquant de respect à toute une religion, à savoir la religion chrétienne. Et il a vu que ça a marché, puisque la vidéo a été vue, je crois, plus de 40 millions de fois. Il s'est retrouvé à TPMP. Pour un jeune comme ça, un TikToker qui rêve de lumière, il se retrouve à TPMP. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Il a eu la même gamberge qu'on a tous eu à un moment donné. Ok, si je veux que ça continue, faut que je surenchérisse. Sinon, ça va juste être un buzz comme ça, et dans 2 mois, c'est passé. Donc il a surenchéri. Et ça a marché. Mais toujours envers la religion chrétienne. Pourquoi? Parce que il a dit lors de son premier plateau, je ne veux pas m'en prendre aux musulmans et ni aux juifs parce que c'est toujours sur eux qu'on tape. Le problème étant que une fois que tu as fait le tour de tout ce que tu as pu faire sur la religion chrétienne, tu t'attaques à la suivante, la religion musulmane. Et c'est un raisonnement logique. C'est-à-dire que, ok, si je veux continuer à garder la lumière sur moi, les chrétiens, c'est bon, ça fait plus trop parler, parce que j'ai déjà twerké dans une église, machin, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ok, on passe aux musulmans. Et une fois qu'il aura affolé tout le monde par rapport à la religion musulmane, il va passer au judaïsme. Est-ce que vous comprenez? Et là où j'en veux à des médias comme TPMP, c'est que vous avez clairement créé un monstre. Vous ne l'avez pas fait venir une fois,
vous l'avez fait venir 3 ou 4 fois, alors que vous aviez très bien rodé que son discours, c'était un discours politique qu'on lui avait dicté. Ok? Quand il dit la première fois, je fais ça car depuis tout petit, on me dit que comme je suis gay, je suis contre nature, etc., par rapport à la religion, donc j'ai voulu répondre à tout le harcèlement que j'ai subi dans ma vie. Tu mens, t'es un menteur. Moi, en tant que musulman, né en France et ayant grandi en France, j'ai subi le harcèlement toute ma vie. Et ces dernières années, encore plus, je subis l'harcèlement, l'acharnement médiatique. Et pourtant, je ne vais pas prier devant la Maison Blanche pour leur répondre, ou devant BFM TV. Le problème, c'est quoi? C'est que je voulais pas lui donner l'heure au début, parce que je me suis dit, je vais participer à son ascension. Mais au final, ça y est, tout le monde lui a donné l'heure. Tout le monde a réagi, Alex a réagi, TPMP, d'autres médias, etc. Donc aujourd'hui, le monstre, il est créé, la machine, elle est lancée. La question, c'est quoi? La question, c'est jusqu'à où il va aller. Aujourd'hui, on sait qu'il veut faire parler par tous les moyens. La preuve étant qu'il a menti sur TPMP. Et c'est comme ça qu'on sait que son discours politique qu'on lui a dit, que les avocats lui ont dicté, est faux. C'est qu'il a dit « Je ne veux pas m'attaquer au judaïsme et à l'islam, car c'est tout le temps ces religions qui prennent. » Et aujourd'hui, comme tu vois que ça ne marche plus de parler des chrétiens, ça y est, t'as fait le tour, les gens n'en parlent plus, tu passes aux musulmans. Donc, il y a des incohérences dans son discours. Et encore une fois, la question c'est quoi? C'est quoi la prochaine étape? Une fois qu'il aura fait le tour des musulmans, puis après du judaïsme, qu'est-ce qu'il va faire? Bah moi je vais vous dire ce qu'il va faire et je vous le signe d'entrée. Je parie avec n'importe qui là qui veut. Bah, il va blasphémer toutes les religions et peut-être même d'autres régimes encore, tant que ça choque et tant que ça fait parler, et toujours un peu plus dans la provocation. C'est-à-dire que peut-être, c'est un coup, dans quelques mois, il va se retrouver à brûler des livres saints en direct pour faire parler. Et bien sûr que ça va faire parler. Mais ce genre de personne, c'est un danger pour la société. C'est un danger pour lui-même déjà, et c'est un danger pour la société. Comment est-ce que vous expliquez que moi, il suffit que là de suite, je prononce un prénom, je saute. Et lui, avec tout ce qu'il fait, on lui donne de la lumière et on le met en avant dans les médias. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la société, vous vous rendez compte ou pas? Bref, pour conclure, moi je voulais dire que j'aime beaucoup Cyril Hanouna, mais je lui en veux beaucoup, j'en veux beaucoup à son émission d'avoir créé cet individu. Parce que oui, c'est vous qui l'avez créé, vous l'avez fait venir plusieurs fois dans le plateau, et au début, vous mettiez en avant le fait qu'il ait un discours politique, et que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de harcèlement, d'acharnement, et que c'est pour ça qu'il est comme ça, pour au final, à la fin, dire oui, t'as profité de notre buzz, etc. Enfin bref. Ensuite, deuxième chose, et même si c'est super dur, la seule façon d'arrêter cet individu, puisqu'il n'ira pas en prison aujourd'hui, blasphémer une religion, c'est pas... Enfin, ça dépend laquelle. C'est pas un motif pour aller en prison. Donc aujourd'hui, la seule façon de l'arrêter dans son délire, en fait, c'est de ne pas le calculer, de le laisser faire et de ne pas calculer. Parce qu'au plus vous allez réagir, et au plus il va faire en grandissant. Vous comprenez?